Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai réalisé pour le cours IA pour le jeu vidéo. Et aujourd'hui, ça sera du coup le projet parcours d'un graphe avec Astar et de même avec Gistra. Donc, on va commencer par une petite démo. Donc, quand on lance le jeu, une grille est générée de manière procédurale euh, et de manière symétrique avec un agent à droite et un agent à gauche. Euh, les agents vont essayer de trouver le chemin le plus rapide pour se rendre à la case du centre. Donc là, ça charge un peu, il y a un petit peu de compilation. Et, chaque case, comme vous pouvez le voir à droite, dans la palette, a un poids. Donc, ils vont faire un petit calcul et ils vont commencer à suivre un chemin. Alors, bon, ça charge là. Voilà. Donc là, je lance la game naturellement et on voit que ils font à peu près le même chemin et ils vont venir se rendre sur une case du centre. Sur la case du centre, pardon. Euh, on voit bien qu'il y a du coup une symétrie par rapport à l'axe vertical. Euh, Bien sûr, pour être sûr qu'il y ait cette symétrie, si jamais un chiffre pair est rentré pour la taille de la grille, parce qu'elle est modulable aussi vu que c'est généré procéduralement, euh, on rajoute forcément plus un. Voilà. Heu, Ensuite ici, on va pouvoir venir interférer avec, le chemin que va comment dire? Emprunter nos agents, heu, en venant sélectionner, les différentes cases. On va venir ensuite pouvoir mettre 2 trucs dessus, hop, et du coup, ça va venir, les agents vont refaire le calcul eux-mêmes de leur parcours. Donc par exemple, si je viens là, hop, et que je bloque comme ça, vous voyez, ils vont commencer à essayer de recalculer et on peut carrément les bloquer. Parce que la zone bleue vraiment une zone impraticable. Donc après, on peut venir euh, leur faire faire un parcours un peu zigzag. Comment on pourrait faire un peu un labyrinthe où ils vont venir tac, 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 tac. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je pose une case à droite, elle va se poser à gauche parce que ben, justement, on a cette symétrie dans la grille et on veut la garder pour que comment dire, les deux agents bah, aient comment dire, un affrontement loyal. Donc là, hop, 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 ok. Et du coup, avant de lancer là, je vais remettre ça, avant de lancer ça, l'agent à gauche, c'est celui qui utilise Astar et l'agent à droite, c'est celui qui utilise Dijkstra. Donc voilà, là je viens de libérer. Et là, il va venir faire son petit chemin. Donc voilà, il va passer par le chemin que je lui ai imposé, évidemment. Hop. Donc là, s'il passe par en haut, c'est parce que le sable ici a une valeur de 3. Donc pour lui, c'est beaucoup plus lent de venir emprunter ce chemin. Et après, de toute façon, là, il n'y a aucune différence entre les deux IA, étant donné que on n'a pas des lieux d'intérêt que Dijkstra pourrait emprunter comme ben, pour comment dire, comme ben, dans un graphe classique. Ici, les deux utilisent la valeur des cases et du coup, bon ben oui, ils utilisent le même cheminement et le même chemin tous les deux. Maintenant que je vous ai présenté un peu comment ça fonctionnait, je vais vous parler un peu plus du code. Alors, hop, hop, faut juste que j'ouvre. Voilà. Donc, j'ai des nodes. Ah oui, c'est ça en fait. Faut que je laisse le tout ouvert comme ça si je veux swap. Donc j'ai des nodes. Les nodes, ça permet de savoir si la zone est praticable pour les agents. Parce que, ouais, par exemple, l'eau, là moi j'ai marqué 100 ici, mais j'ai aussi dit qu'elle était non praticable. C'est pour ça qu'il s'est complètement arrêté tout à l'heure. Enfin, les deux agents se sont complètement arrêtés. Et on regroupe ici toutes nos cases que l'on va retrouver un peu plus tard. Euh, Hop, ceci c'est les grid cells. Je vais en place sur un préfab qui est ici. Ce préfab, c'est celui qui va me servir, hop, qui va contenir du coup les sprites qu'on va lui donner, donc l'un des trois sprites, même des quatre. Il a un petit box collider qui nous sert à détecter quand on fait un mouse down
Quand on appuie sur la souris de gauche, en fait, elle va venir appeler une fonction et c'est ça qui va permettre de poser les grilles, les différentes tuiles ici dans la grille. Et on a bien sûr le script GridCell que j'allais vous présenter, qui voilà, va faire le lien entre tout ce que je vous ai dit et qui va venir aussi faire recalculer le parcours des agents. On y revient après. Donc le Grid Manager qui voilà, va générer la grille au lancement du jeu. Euh, hop. Je vous laisserai un peu plus lire en profondeur, mais voilà. Dans les grandes fonctions, on a du coup la génération de la grille qui va ici venir chercher que du coup les trois premières, comment dire, qui ne va pas prendre en compte l'eau, parce que en fait, si on met en place l'eau, peut-être qu'on peut tomber dans un cas où il n'y a rien de gérable dès le début, et je voulais que ça soit fonctionnel dès le début, et que nous, ensuite, on puisse venir bloquer les agents. Donc voilà, c'est un choix arbitraire qui a été fait ici. Une autre fonction utile, c'est le calcul qu'effectuent nos agents quand il y a une posée de tuiles. Et bien sûr, on update la tuile avec ceci. On update les différentes tuiles avec ceci. Alors, les agents. Donc, on a pour Astar, j'ai repris comment dire, les formules retrouvables sur Wikipédia, hein, enfin les algorithmes retrouvables sur Wikipédia. On va avoir du coup ce calcul qui va prendre en compte le coût des tuiles et qui va essayer de trouver le chemin le plus court en adjacence, en 4 adjacences. Voilà. Dijkstra, ça va être aussi voilà, réutiliser la même chose. Et ici aussi, ça va être que des tuiles, parce que comme dit, il n'y a pas de point d'intérêt pour former un graphe qui, du coup, aurait été peut-être aussi intéressant à faire. Euh, les agences sont générées aussi au début, au lancement du jeu, et ils sont générés grâce à Agent Spawner, qui va venir du coup les initialiser avec du coup leur type et leur position. Ensuite, on a l'agent contrôleur qui, oh, j'étais si bas, qui va venir calculer dès le début, du coup, le chemin qu'il va devoir emprunter, et ça va venir attribuer ce chemin aux deux agents pour qu'ils commencent à se déplacer sur ce chemin. Ok. Euh, Dernière petite chose, ça va être justement la palette qu'on voit à côté qui nous permet de changer, euh, de changer les tuiles. Donc ça se fait ici. Euh, on a en soi 4 fonctions qui sont juste select et le nom de la tuile. Et ensuite, quand on place, comme je l'avais dit un peu plus tôt, alors il était où? Ça va être dans le Grid Manager, je pense. Je l'ai posé où? Alors en gros, à un moment, normalement, c'est le on. Voilà, c'est on mouse down. Donc quand le clic de la souris est appuyé en soi, voilà, on va venir poser la tuile qu'on avait actuellement en stockage. Donc c'est la dernière qui a été appelée ici. Et quand je dis appelée ici, en fait on va avoir dans notre UI ici des boutons. Et dans ces boutons, hop, on a, voilà, on a un on-click qui est lié à notre palette et qui nous permet d'aller avoir, par exemple, Select Terre pour le bouton de la Terre et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu tout pour ma présentation de ce travail. Et je vous laisse bien sûr le lien GitHub pour voir un peu plus de manière approfondie mon code.